Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet important, c'est l'évolution de la grammaire au fil du temps. Elle nous concerne tous et mérite qu'on s'intéresse. Je vais donc vous en présenter les points essentiels de façon claire et simple. D'abord, on va commencer par une introduction. La grammaire est l'ossature de toute langue. Elle régit la manière dont les mots s'organisent pour produire du son, assurant ainsi une communication claire et cohérente entre les individus. Trop souvent perçue comme un ensemble figé de règles complexes, la grammaire est pourtant un système vivant, en constante transformation à travers des siècles. Elle a évolué, influencée par des changements sociaux, politiques. Ce qui était considéré comme correct ou élégant à une époque peut sembler archaïque ou inutile aujourd'hui. L'étude de l'évolution de la grammaire permet ainsi de mieux comprendre l'histoire des langues, mais aussi celle des sociétés qui lui parlent. Au début, on va commencer par la naissance et les premières règles de la grammaire. La grammaire dans les langues parlées. Avant l'invention de l'écriture, les gens parlaient déjà des langues, mais ils n'avaient pas encore de règles écrites. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de grammaire. Les personnes utilisaient des phrases bien construites, mais même y pensaient simplement en écoutant et en répétant ce qu'ils entendaient autour d'eux. La grammaire était donc intuitive, c'est-à-dire naturelle. Elle se transmettait oralement de génération en génération et changeait doucement selon les habitudes de chaque groupe. Ensuite, les premières règles écrites de grammaire. Quand l'écriture a été inventée, les gens ont commencé à réfléchir à la langue. Certains savants ont voulu écrire des règles pour expliquer comment bien parler et bien écrire. En Inde, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, un savant nommé Panini écrit une grammaire très précisée du sanskrit. En vrai, un autre grammairien, Dionysius Strax, a fait la même chose pour le grec. Ces premières grammaires servaient à préserver la langue, à aider les gens à l'apprendre et à bien comprendre les textes importants. La grammaire devenait donc un outil utile pour transmettre la culture. Deuxièmement, on va parler du Moyen-Âge à l'époque moderne, vers une langue plus contrôlée par le latin et les règles strictes du grammaire. Pendant le Moyen-Âge en Europe, le latin est la langue utilisée par l'Église, les savants et les gouvernements. C'est une langue importante pour écrire, enseigner et communiquer dans les milieux officiels. À cette époque, les grammaires s'appuyaient beaucoup sur le latin pour créer des règles. Elles voulaient montrer comment parler et écrire correctement, selon un modèle idéal, sans tenir compte de la façon dont les gens parlaient vraiment dans la vie tous les jours. Ces grammaires sont dites prescriptives, elles donnent des règles très strictes à suivre, même si cela ne reflète pas toujours la langue parlée. B. L'unification de la langue. Au XVe siècle, avec l'invention de l'imprimerie, les livres deviennent plus faciles à produire et à diffuser. Petit à petit, les langues écrites commençant à se stabiliser, c'est-à-dire changer moins vite. Les rois, les écrivains et les institutions voulant unifier la langue pour que tous les pays parlent et écrivent de la même façon. En France, l'Académie française est créée en 1635 par le cardinal Richelieu. Son rôle est de définir les règles du français grâce à des dictionnaires et des grammaires officielles. On cherche alors une langue claire, belle et correcte, même si cela ne correspond pas toujours à la manière dont les gens parlent dans la rue. Finalement, on va parler de la grammaire aujourd'hui, plus souple et plus ouverte. Par une grammaire qui décrit au lieu d'imposer. À partir du 19e siècle, des chercheurs comme Ferdinand de Saussure commencent à étudier la langue d'une nouvelle façon. Avant, la grammaire disait comment il fallait parler ou décrire. Maintenant, elle cherche à décrire comment les gens parlaient vraiment. On appelle cela une grammaire descriptive au lieu de dire que certaines formes sont fausses. On accepte que la langue
changer avec le temps et que chacun l'utilise à sa manière. On commence aussi à connaître les différences selon les régions, les milieux sociaux ou les habitudes de chaque personne. B. Une grammaire qui change avec la société. Aujourd'hui, la grammaire continue de changer rapidement. La façon dont on parlait à l'oral influence de plus en plus la manière d'écrire, surtout avec les messages sur Internet, les réseaux sociaux et les textos. Certaines formes compliquées comme le passé simple sont de moins en moins utilisées à l'oral. En même temps, de nouvelles formes apparaissent. La société elle-même pousse à faire évoluer la grammaire. Par exemple, on parle d'écriture inclusive pour mieux représenter les femmes et les personnes non binaires, ou de simplification des règles pour rendre la langue plus facile à comprendre. La grammaire devient alors un sujet de discussion dans la société. On termine par une conclusion. La grammaire est souvent vue comme un ensemble de règles qu'il faut apprendre par cœur, mais en réalité elle change avec le temps, car elle reflète la langue et la société. Au début de la langue parlée, la grammaire n'était pas écrite, puis elle n'était mise par écrit pour garder le savoir et enseigner la langue. Plus tard, elle était utilisée pour unifier la langue et les pays. Aujourd'hui, la grammaire est devenue plus souple. Elle s'adapte au changement de la société, à la façon dont les gens parlent et aux nouveaux moyens de communication comme Internet. Comprendre l'évolution de la grammaire, c'était aussi comprendre comment les gens vivent